Bonjour, aujourd'hui c'est avec deux épisodes de la traversée du désert du peuple hébreu en direction de la terre promise que je veux illustrer les difficultés spirituelles de la vie chrétienne. Cela dit, évidemment, toute traversée est périlleuse et difficile, y compris bien sûr la traversée plus ou moins longue ou rapide de la vie elle-même, avec ses imprévus, ses obstacles, ses peines et ses difficultés successives qui sont finalement inhérentes aux réalités parfois dramatiques, c'est vrai, de notre condition humaine. Souvent pour parler de l'épreuve, la Bible utilise le chiffre symbolique 40. Ainsi, après 400 ans de présence de servitude en Égypte, c'est-à-dire 10 fois 40, le livre de l'Exode nous rapporte comment Moïse, appelé par Dieu au Sinaï, devient le libérateur d'Israël en s'opposant au Pharaon. Je vous invite à lire le livre de l'Exode. Vous y verrez qu'après l'expérience du buisson ardent, chapitre 3, et de la révélation du nom de Dieu, Moïse est donc retourné en Égypte où les siens étaient esclaves, avec cette mission reçue du Seigneur de libérer les Hébreux du joug égyptien. Ce ne sera cependant qu'après de multiples interventions de Dieu que Pharaon finira par autoriser les Hébreux à quitter son territoire. Cette sortie d'Égypte est vécue par eux comme un triomphe. Mais voilà rapidement que les épreuves arrivent dès l'entrée dans le désert. Une traversée qui sera à la fois une mise à l'épreuve et l'expérience renouvelée de la fidélité de Dieu, et cela pendant 40 ans. Mais pour l'heure, le peuple donc connaît la soif, la faim. Et je vous lis ce texte d'Exode 15, les versets 22 à 27. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. Et de là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. Alors le peuple se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur, qui lui montra un morceau de bois. Et Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes. Là aussi, qu'il les mit à l'épreuve et leur dit « Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. » Plus tard, les Israélites arrivèrent à Élim. Et là, il s'y trouvait 12 sources et 70 palmiers. Alors ils campèrent là, près de l'eau. Vous l'avez entendu, déjà au bout de 3 jours de marche, alors qu'on ne vient que d'entamer la traversée du désert, les Israélites commencent déjà à se plaindre et à rouspéter parce que l'eau risque de leur manquer. Et maintenant, les voilà qui doutent et murmurent, car arrivés à Mara, il leur est impossible de boire. « Mais alors, quelle sera notre vie? Qu'allons-nous boire ?» Et voilà que ces anciens esclaves ne savent pas encore comment vivre libres, debout, responsables, mais surtout comptant avec confiance sur le Seigneur
qui s'est engagé pour eux. Oui, c'est vrai, la liberté est souvent plus compliquée que la soumission. Et choisir sa vie est parfois plus ardu que de la subir. Il faut apprendre la liberté, et a fortiori la liberté de la vie chrétienne, qui est faite à la fois de confiance en Dieu et d'engagement personnel responsable, Dieu ne faisant pas à notre place. Ici donc, sur l'ordre de Dieu, Moïse jette un bâton dans l'eau pour en retirer son amertume. Je relève que le bâton, c'est ce qui permet de tenir debout, de précisément se redresser quand on est plié, cassé, épuisé. Plié comme des esclaves qui ont toujours avancé, le dos courbé sous les fardeaux et les coups. En jetant donc ce bâton, le Seigneur donne en quelque sorte une colonne vertébrale au peuple, et il le constitue comme peuple. Et maintenant, au bord de l'eau, devenue fraîche et désaltérante, il l'enseigne et lui donne des règles qui sont nécessaires pour vivre ensemble et devant lui, et qui permettront au peuple de se redresser, d'être un peuple neuf et libre. Et ces hommes pourront ainsi repartir, remplis de vie et de la force, puisée surtout en Dieu, pour atteindre alors l'oasis d'Élim, nous dit-on, ou autre chiffre éminemment symbolique, bien sûr. Le peuple trouvera 12 sources, une pour chacune des tribus d'Israël, chacun des fils de Jacob, réunis désormais en un seul peuple. Et puis aussi 70 arbres, symbole de plénitude de vie et de croissance, de fruits à venir. Promesse, 70, chiffre de l'universalité, de la perfection, promesse de vie en abondance, même si Israël vit encore un avenir bien incertain. Telles les eaux amères de Mara, le Seigneur permet que nous rencontrions sur nos routes des circonstances difficiles, pénibles et décevantes. Or, mes amis, si nous acceptons que ces réalités de vie sont aussi là pour nous aider à grandir spirituellement, dès que nous consentons à nous laisser modeler par l'Esprit du Seigneur qui veut agir en nous, alors seulement le Christ lui-même peut modifier notre vision des choses et changer nos perspectives. Alors, oui, sans que ces circonstances aient forcément changé, elles cessent d'avoir un goût amer et nous pouvons les traverser avec la foi et l'espérance que le Seigneur nous accorde. Et comme jadis Israël, nous en venons à apprécier d'autant plus les jours meilleurs quand ils nous sont offerts, de véritables oasis comme celle d'Élim, qui nous permettent de reprendre force, courage et vigueur. Et nous, mes amis, à quelle promesse de liberté, de vie nous confions-nous? Et au creux de nos existences parfois bien malmenées et de nos avenirs embrumés, faisons-nous vraiment confiance au Seigneur? Il est certain que beaucoup de choses dans nos vies ont le potentiel de nous rendre amers. Les problèmes familiaux, le stress au travail, les échecs passés, les conflits, les difficultés financières et ainsi de suite. La liste pourrait continuer indéfiniment. Tous ces éléments et bien d'autres encore ont le potentiel de nous rendre amers, c'est vrai. Et l'amertume peut pourrir nos émotions, nos relations avec les autres,
et surtout notre relation avec Dieu. Mais si nous restons dans une ferme confiance en Dieu, tout cela peut prendre une importance secondaire. Quoi qu'il arrive, nous avançons avec lui, le Seigneur, lui qui nous accompagne même dans nos difficultés. Cela dit, la traversée du désert sera, c'est vrai, encore bien longue pour le peuple d'Israël. En fait, le temps d'une génération, d'une vie d'homme, 40 ans. Et le livre de l'Exode nous montrera encore et encore comment la fidélité de Dieu se manifestera pour chacun des siens, jour après jour, et aussi longtemps que va durer la traversée du désert. Et je vous invite ainsi à vous aussi poursuivre la lecture, à commencer par Exode 16, les versets 9 à 15. Un peu plus loin, Moïse dit à Aaron, « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël de se présenter devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Et le Seigneur dit alors à Moïse, « J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande. Et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Et le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrit le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de roseille autour du camp. Lorsque la couche de roseille s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte sur le sol. C'était le pain que le Seigneur leur donnait à manger. Maintenant, quel sera leur comportement? Et sachant que le Seigneur toujours prend soin des siens, quel est notre propre comportement? Sommes-nous reconnaissants, humbles devant Dieu, désireux de dominer au contraire les autres ou de partager avec eux? En ce sens, mes amis, nos épreuves deviennent comme un révélateur de ce qui nous anime. Et les situations que nous traversons, agréables ou désagréables, en disent finalement long sur ce qui nous habite. Dans le désert, jour après jour, comme pour chacun de nous dans nos propres traversées et épreuves, on voit que le peuple d'Israël est totalement dépendant de Dieu. Il ne vit que de sa grâce, de son amour. Pour Israël, le manque de pain lui permettait de se souvenir que la nourriture ne venait pas automatiquement, mais se recevait quotidiennement comme un don et non pas comme un dû. Et derrière le don, il y a quelqu'un. Derrière la manne, derrière les cailles, il y a Dieu qui donne et qui, le 7e jour, cesse de donner pour que dans l'absence, la mémoire du cœur, autant que celle de la tête, commence à percevoir la fiabilité d'une relation d'amour et de fidélité bienveillante. Et vous, mes amis, je vous laisse réfléchir à ce que cela signifie aussi pour vous. Mais il est temps de terminer, et cela je ne le ferai pas avant de vous dire qu'il me semble que 2 dangers menacent pourtant notre relation avec Dieu, à savoir la fusion et l'oubli. Le Seigneur ne nous demande pas
d'ouvrir nos bouches pour qu'il puisse nous donner la béquille comme un oiseau à ses petits. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs et de tendre nos mains pour recevoir ce qu'il veut nous accorder dans sa grâce. Et il nous relève et il nous remet en marche. Et puis, pour que la source du don ne soit pas oubliée, notre reconnaissance doit s'exprimer devant le Seigneur. Le remercions-nous tous les jours pour sa fidélité envers nous et envers ceux que nous lui confions. Dieu jamais ne vous oublie. C'est encore ce qui nous est rappelé par cette affirmation du psaume 31. Moi, je suis sûr de toi, dit le psalmiste. Seigneur, je dis, tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.